il est temps de lever le voile sur les souffrances qu'il engendre. En tant que médecin à la tête de son patient, nous examinerons les symptômes de cette pathologie de l'âme pour mieux la guérir. Préparez-vous à une introspection sans concession, car c'est en affrontant nos démons intérieurs que nous trouverons la clé de notre libération. De même, les pièges de l'attachement. Maintenant que nous avons pris conscience du caractère ambivalent de l'attachement, explorons ensemble les pièges qu'il nous tend. Tel un miroir grandissant, l'attachement excessif déforme notre perception de la réalité et nous enferme dans un labyrinthe de souffrances. Le premier piège est celui de la perte et du manque. En nous accrochant à des êtres ou à des choses éphémères, nous devenons vulnérables à la douleur de la séparation. Chaque lien tissé est porteur de la future larme, qu'il s'agisse d'une rupture amoureuse, d'un deuil ou d'un échec professionnel. Prenons l'exemple des célébrités qui exposent leur vie privée sur les réseaux sociaux. En attachant leur bonheur à l'approbation de leur public, ils s'exposent au jugement impitoyable de la foule. Comme le souligne Marc Aurèle, tout ce qui naît est destiné à périr. Le deuxième piège est celui de la déception et de la frustration. Dans un monde en perpétuel mouvement, rien n'est immobile. Cependant, nos espoirs illusoires d'éternité nous font espérer que les êtres chers ne changeront jamais, que notre situation restera figée. Chaque évolution devient alors une trahison, chaque transformation une blessure narcissique. Épictète nous le rappelle avec sagesse, n'essayez pas de faire en sorte que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais voulez que les événements se produisent au fur et à mesure qu'ils se produisent. Le troisième piège est celui de la dépendance et de la perte de liberté. À être trop attaché, on finit par se perdre. L'objet de notre attachement devient le centre de notre univers, le seul dispensateur de notre bonheur. Nous sommes prisonniers de notre propre joug mental, incapables de trouver la paix intérieure en nous. L'addiction aux réseaux sociaux illustre parfaitement cette aliénation consentie. Dans une quête compulsive de likes et de notifications, nous sacrifions notre autonomie à l'autel de la validation externe. Le quatrième piège est celui de l'entrave à l'évolution personnelle. Nous grimpons dans nos zones de confort, refusant d'explorer de nouveaux horizons, craignant l'inconnu. Nos attachements deviennent des boules qui nous arrêtent, nous empêchant de déployer tout notre potentiel. Sénèque nous exhorte avec audace. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas qu'ils sont difficiles. Enfin, le cinquième piège est celui de l'amplification de la souffrance. Lorsque nous sommes attachés, notre esprit est lié au moindre obstacle. Rumination anxieuse, dramatisation excessive, anticipation catastrophique. Nous devenons les artisans de nos propres tourments. Les statistiques sont éloquentes. Selon l'OMS, l'anxiété et la dépression, souvent liées à des attachements toxiques, touchent des millions de personnes dans le monde. Face à ce constat alarmant, il est urgent de trouver une issue. Le stoïcisme